Avant de commencer cette commémoration, je tiens d'abord à excuser Monsieur le Préfet et les personnalités officielles qui ne peuvent pas se joindre à nous aujourd'hui. Monsieur le Sénateur, Messieurs les présidents du pôle d'équilibre territorial et rural du sud de l'Aisne et de la communauté de communes de Charly-sur-Marne, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les responsables des associations consacrées à la Grande Guerre, Mesdames et Messieurs, le conseil municipal de Veuilly-la-Poterie et moi-même sont à la fois très heureux et honorés de vous accueillir dans notre commune à l'occasion de la commémoration à la borne Vautier. Après 4 années de combats meurtriers, l'armée allemande lance le 27 mai 1918 une puissante offensive sur le chemin des Dames et parvient à rompre le front français. Des troupes nombreuses et dotées de moyens considérables refoulent les Français en seulement quelques jours. Les troupes allemandes arrivent sur la Marne, dans le Tardenois et sur les plateaux de l'Orsois, à environ 70 km de leur objectif, Paris. Permettez-moi tout d'abord de remercier le conseil municipal de Veuilly de m'avoir associé aux cérémonies d'aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi et la reconnaissance de mes travaux sur le 409e mairie où servit mon grand-père, Jean Lagrange. Quelques mots sur ce régiment au grand numéro qui étonne toujours. Ces régiments de la série 400 furent mis sur pied au printemps 1915, un par région militaire. Le 409e fut constitué à Chinon avec des hommes originaires du Poitou, de Touraine, d'Anjou, région de douceur de vie. Quel contraste avec ce qui les attendait, aussi bien ici que tout au long de la guerre. Quelques Parisiens et ch'tis complétaient l'effectif. La campagne débuta dans l'Oise avec les 2 premiers morts au mois de juillet 1915. Au printemps 1916, c'est l'engagement près de Verdun, à Vaux-de-Vendôme, où le 409e perdit un tiers de son effectif. Il nous a paru qu'il était du devoir de notre amicale de réparer cet oubli, et que ses membres avaient à remplir le devoir de rappeler, par l'érection d'une stèle modeste, modeste comme la bravoure des poilus du 409e, que plusieurs milliers de nos camarades sont morts pour sauver la France. Le meilleur emplacement du futur monument est la station de Veuilly-la-Poterie. La station est juste derrière. Attaquée 4 fois les 6 et 7 juin 1918 par le 409e seul. Veuilly où 400 des nôtres sont restés. Notre amicale a songé que le meilleur mode de réalisation consisterait en l'achat d'une borne Touring Club. Ce sont les anciens du 409e qui ont financé l'achat de cette borne par leur dos. Cette borne est en granit rose des Vosges. Ça rappelle le retour de l'Alsace après la guerre. Elle pèse environ 900 kg. Surmontée d'un casque de poilu, vous trouvez également de chaque côté le guidon du poilu et de l'autre le masque à gaz du poilu. Sur chacun des angles, vous avez des feuilles de laurier, une couronne de laurier, le casque Adrien, le nom de la commune où elle est érigée, ici Veuilly, et en bas de Grenade. Rémi Gaillard, Alphonse Longuet, Gustave Aurdry, Louis Crapard, Louis Leroy, André Leroy, Paul Verret, André Tonnelier.
Je vais dire, mon capitaine, il est dans les gens tellement de pareil. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom du conseil municipal, je voudrais vous dire quelques mots. Tout d'abord, remercier très chaleureusement Madame Mallet et son orchestre, l'Alliance musicale pour ce concert, pour nous avoir aussi interprété ce matin. Et je vais vous faire découvrir la marche du 409e. C'est un plaisir. Oui, oui. C'est vraiment de Veuilly, la musique. Parce que là aussi. Prisonnier d'amour, vous êtes handicapé, vous avez des béquilles, vous êtes prisonnier. La béquille, moi ça fait 25 ans, je ne chante pas de béquilles. Voilà, cadenas, Bien sûr, on les attendait. Il y a eu la bataille de la Somme, donc on savait qu'ils allaient attaquer. On a des observatoires, des ballons, des espions, des prisonniers qu'on fait parler, et on sait qu'il se passe quelque chose. Le seul problème, c'est où est-ce que ça va se passer. Et donc l'armée française bénéficie d'un réseau de voies ferrées et de camions et prépare les troupes pour ne sachant pas où est-ce qu'il va falloir les transporter, mais ils se sont préparés à cette éventualité. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de l'Auxois? On va retrouver la 73e division qui vient de la Somme,
hein, et donc qui va être transporté par train et par camion jusqu'à Meaux, Villers-Cotterêts, enfin la forêt de Villers-Cotterêts. On a par contre, en position, le 43e, la 4e armée qui se trouve sur le front du chemin des Dames, hein, avec le 149e dont on reparlera tout à l'heure. Et on trouve le 43e. Donc ce sont, vous voyez, c'est pas une armée compacte, hein, c'est plusieurs divisions. Donc on vous a mis qu'en face, une division, ça représente à peu près 10 000 hommes. On a entendu ce matin la marche du 409e, c'est dommage, la fanfare est partie. Voilà à qui on doit la marche du 409e, c'est ce monsieur qui s'appelait donc probablement Raymond, on n'en est pas sûr, mais moi je l'ai appelé Raymond, donc pourquoi pas. Il est au milieu de ces hommes, c'est le chef de musique, et ça c'est toute la musique du 409e. La musique d'un régiment, en 14-18, ne fait pas que jouer de la musique. C'est essentiellement des brancardiers. C'est eux qui auront la mission d'inhumer leurs copains, d'aller chercher leurs copains. C'est une photo extraite de la collection de la famille d'Erdos. Donc Veuilly, en 1918, pendant 3 jours, c'est un secteur international. Vous avez des Américains, qui ont été évoqués déjà, des Français, des Allemands et des Russes qui vont arriver. Ah d'accord. Mais c'est en l'occurrence c'était celui-là. Mais ils ne sont plus en masse. Il y a une grande partie qui est déjà partie sur Vinly et qui est revenue aussi sur Beaune, en arrière. Voilà. Donc voilà, donc on va avancer un petit peu plus loin, puis on va voir aussi comment l'assaut a été mené par 3 voies différentes. Donc,